الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Le mois de Ramadan est le mois de Al-Muraqaba. Il y a un lien étroit entre le jeûne et Al-Muraqaba. Le jeûneur peut parfaitement manifester son jeûne devant les gens, montrer qu'il fait le Ramadan, mais une fois isolé, une fois à l'abri des regards, il peut manger et boire. Mais il ne le fait pas car il sait que Dieu subhanahu wa ta'ala l'observe parfaitement. C'est pour cela que Dieu subhanahu wa ta'ala dit As-sawmu li, le jeûne est pour moi. Parce que le jeûne, c'est un secret entre le serviteur et le Seigneur. Personne ne peut affirmer que telle ou telle personne jeûne vraiment. Seul Dieu subhanahu wa ta'ala sait si la personne jeûne ou pas. Donc al-muraqaba, cette observation divine, cette vigilance des cœurs et le fait d'être conscient que Dieu subhanahu wa ta'ala nous observe parfaitement. Il n'y a ni acte, ni parole, ni geste, ni pensée qui traverse l'esprit qui peut être caché à Dieu subhanahu wa ta'ala. Si tu t'isoles un jour, ne dis pas je suis seul, mais dis on m'observe. Dieu subhanahu wa ta'ala ne cerne par sa science subhanahu wa ta'ala. Al-Muraqaba, cette vigilance du cœur est le plus haut degré de la foi, le plus haut degré de la religion. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait interroger par Jibril au sujet de l'ihsan, qui est le troisième degré de la religion est Islam, Iman, Ihsan. Donc le sommet de la religion, de la foi est l'ihsan. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en répondant à cette question de Jibril alayhi salam, il a dit al-ihsan, l'excellence,
est le fait d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. تعبد الله كأنك تراه. C'est que tu adores Dieu subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, et lui, il te voit subhanahu wa ta'ala. Ibn Ata'Allah nous dit que la meilleure adoration, la meilleure acte d'obéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'observer Dieu subhanahu wa ta'ala, d'avoir cette vigilance des cœurs, cette conscience que Dieu subhanahu wa ta'ala nous observe parfaitement de façon permanente. De façon permanente. Lorsqu'on est en public comme lorsqu'on est en privé. Ibn al-Mubarak, ce grand savant, a dit un jour à un homme, Raqibillah ya fulan. Et cette vigilance des cœurs, cette conscience que Dieu subhanahu wa ta'ala t'observe. Et l'homme qui demande le sens de l'muraqaba, il lui dit, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, être conscient, c'est le fait d'être conscient que Dieu subhanahu wa ta'ala t'observe, il est avec toi ou là où tu te trouves. On a demandé à Al-Junayd rahimahullah, ce grand maître spirituel, quelle est la chose qui peut nous aider à baisser le regard, à ne pas regarder une chose qui est illicite, qu'on n'a pas le droit d'observer, de contempler. Il a dit, rahimahullah, en sachant que le regard de Dieu subhanahu wa ta'ala devance ton regard. Avant de regarder cette chose qui est illicite, sache que Dieu subhanahu wa ta'ala, le regard de Dieu subhanahu wa ta'ala, il devance ton regard. Donc le croyant, il doit avoir cette conscience permanente que Dieu subhanahu wa ta'ala l'observe. D'ailleurs, le Coran, à plusieurs endroits, nous rappelle ce sens. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous observe parfaitement et que sa science subhanahu wa ta'ala nous cerne à travers le muraqaba, à travers cette vigilance des cœurs. Le croyant adore Dieu subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Le croyant adore Dieu subhanahu wa ta'ala As-Sami', l'audient, celui qui entend tout. Il adore Dieu subhanahu wa ta'ala Al-Basir, celui qui voit tout. Al-Khabir, qui est si bien informé. Al-Alim, l'omniscient. Donc, à travers le muraqaba, se manifeste cette adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala par certains de ses noms subhanahu wa ta'ala. Al-muraqaba permet aux croyants, donc celui qui a cette vigilance des cœurs permanente, et lui permet de se préserver des péchés, notamment lorsqu'il s'isole, lorsqu'il est à l'abri des regards. Et c'est ça la finalité des jeûnes. Dieu subhanahu wa ta'ala a prescrit les jeûnes afin que le croyant atteigne le degré de taqwa, la piété, la crainte révérentielle. C'est le fait de se protéger de la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala en se protégeant des péchés et de la désobéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Hadith Thawban, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement dernier avec des hasanat comme les montagnes de Tihama, des montagnes à côté de la Mecque, des montagnes de hasanat, que Dieu subhanahu wa ta'ala les transformera en poussière éparpillée. Ils viendront avec des montagnes de hasanat. Et en fin de compte, il n'y aura plus rien. Il les réduira Dieu subhanahu wa ta'ala en poussière éparpillée. Donc, Thawban, radiyallahu anhu, le rapporteur,
Il dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, décris-les-nous, afin que nous ne fassions pas partie d'eux, sans le savoir. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont vos frères de votre race. Ils prient la nuit comme vous, mais lorsqu'ils s'isolent, ils violent les interdits de Dieu subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils sont seuls, ils n'ont pas cette vigilance du cœur, ils n'ont pas al-muraqaba. Al-muraqaba, cette adoration qui élève le croyant dans les degrés de la foi est le meilleur moyen pour avoir la paix, la justice, la sérénité dans la société. Celui qui a al-muraqaba, qui observe Dieu subhanahu wa ta'ala, qui a l'observation de Dieu subhanahu wa ta'ala de façon permanente, il n'a pas besoin ni de caméra, de surveillance, ni de policiers, ni de loi pour le réprimander, car il a la surveillance de Dieu subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, ce grand compagnon, lors d'un voyage, il passe à côté d'un berger. Il lui demande de lui vendre un mouton. Et le berger de répondre que les moutons ne sont pas, le troupeau n'est pas à lui, que les moutons appartiennent à son maître. C'est un esclave. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a voulu éprouver sa foi. Il lui dit, tu diras, vends-nous le mouton, et tu diras après à ton maître que le loup l'a dévoré. Que le loup a dévoré le mouton. Et le berger de répondre, il est où Dieu subhanahu wa ta'ala? Je peux mentir à mon maître, mais je ne peux pas mentir à Dieu subhanahu wa ta'ala, qui observe tout. Et dans la science, cerne toutes choses. Abdullah ibn Umar est parti voir son maître. Il a affranchi cet esclave, il a acheté le troupeau, il l'a donné à cet homme en guise de récompense. Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma, alors qu'il est gouverneur, le chef d'État, donc une nuit où il faisait sa ronde nocturne, afin de s'assurer que tout allait bien, il s'arrête un moment pour se reposer et il entend une conversation d'une maman et sa fille. Et la maman qui demande à la fille de mélanger, de rajouter de l'eau au lait. Donc le lait qu'ils vont vendre le lendemain. Au milieu de la nuit, donc la maman demande à la fille de rajouter de l'eau dans le lait. Et la fille, elle a dit à sa maman que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le commandant des croyants, a interdit qu'on mélange le lait, qu'on rajoute de l'eau dans le lait. Qu'il ne faut pas tricher, qu'il ne faut pas léser les musulmans. Et la maman lui dit, mais Omar, Amir al-Mu'minin, le commandant des croyants, il ne te voit pas. Ils sont chez elle, au milieu de la nuit, il n'y a pas Omar al-Khattab radiyallahu anhu. Et la fille, cette pieuse, il lui dit, si Omar ne nous voit pas, Dieu subhanahu wa ta'ala nous voit. Donc il a al-muraqaba, muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Il a cette vigilance du cœur, cette conscience que Dieu subhanahu wa ta'ala, il est avec nous là où nous nous trouvons. Et le lendemain, Omar al-Khattab radiyallahu anhu a envoyé son servant à se renseigner au sujet de la fille, s'il est marié ou s'il n'est pas marié. Et donc il apprend qu'il est encore célibataire. Donc il rassemble, il regroupe ses fils et il leur recommande à l'un d'eux de se marier avec cette fille pieuse. Et donc c'est Asim, son fils Asim, qui se marie avec cette fille. Et donc
de la descendance de cette femme pieuse, de cette fille, sort Omar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu anhu, le 5e calife. Il est la grand-mère de Omar ibn Abd al-Aziz. Donc, cette femme a eu par la suite avec Asim une fille qu'il a appelée Leila, et Leila c'est la maman de Omar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu anhu wa arda. Donc là, le croyant qui a cette vigilance des cœurs, qui a tout le temps présent à l'esprit l'observation de Dieu subhanahu wa ta'ala, n'a nullement besoin de loi ou de caméra afin qu'il ne transgresse pas ou qu'il ne viole pas les droits des autres. Telle est donc l'importance de la vigilance et l'importance de la foi et de la religion dans la vie du croyant, dans la vie des croyants et dans la vie de la société. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يحشرنا في زمرة سيدنا محمد خير الأنام. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في هذا الشهر المبارك براءة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا سيدنا يا مولانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.